Bienvenue à l'Abitibi aux 1000 visages. Je suis en compagnie de ma co-animatrice, Flora Beg. Comment ça va, toi? Ça va très bien. T'as de l'air confortable. Ah oui, je suis comme à la maison. Oui, hein? Merci de l'invitation, je suis comme à la maison. Hein? Flora, aujourd'hui, on a une super belle émission. Oui. On reçoit deux invités qui vont nous parler de leur histoire d'amour. Ah. Mais peut-être dans une autre langue. Ah. Uh-huh. La langue de Molière? Pas certaine. Non, moi non plus, je suis pas certaine. Peut-être la langue, tu sais, dans les époques de Sissi, la grande... Les secteurs, justement, plus Vienne, Allemagne. Tu sais, je te fais des pistes, là, Ouais, où ouais. tu penses qu'on va Fais-moi être voyager. Moi, Je vais te j'adore faire quand tu me voyager fais... Oui, aujourd'hui? fais-moi voyager, oui. OK, on va voyager où il y a beaucoup de montagnes, puis où il y a de la neige éternelle, peut-être dans les montagnes aussi. Ah, je vous fais pas plus languir Oui, que non, ça. vas-y, Guylaine, donne-nous la On va avoir réponse. une belle histoire d'amour, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, une histoire d'amour, mais avec la langue de l'allemand. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Très bien, merci. Oui. Je pensais que tu allais le dire en allemand, Étienne. Sehr gut. Écoute, je vous présente Anya. Allô? Allô? Étienne. Guten Tag. Oh là là, j'essaie de le dire. Guten Tag? Non, hein? Oui, c'est Bien. good. C'est Très good? bien. Ah oui? Ah, OK. Alors, aujourd'hui, vous venez nous parler de votre histoire d'amour qui a débuté d'une façon spéciale. Puis ça, j'aimerais ça qu'on puisse en parler davantage. Cependant, avant d'y arriver, je suis sûre que tu as hâte d'entendre ça, là, une histoire d'amour en allemand, avec la langue allemande. Là. Tu sais, un Québécois, une Allemande. Est-ce que tu parlais allemand à ce moment-là? Non. Ah, ah. C'est On corsé, apprend. là. Oui, c'est C'est corsé. corsé, là. Mais C'est il corsé. s'est investi à la ramener, c'est ça qui est bien. Oui, oui. Et c'est ce qu'on va entendre, justement. Mais avant de commencer ça, moi, j'aimerais ça vous entendre sur... Pouvez-vous me définir qu'est-ce que pour vous la diversité culturelle? Tiens, on va y aller avec toi. Tiens, Étienne, t'es parti. La diversité culturelle, ouais, ben, c'est la mixité entre deux cultures, des fois un peu plus similaires, des fois vraiment un peu plus différentes. Mhm. Puis, ouais, d'apprendre à vivre avec ça. Quelqu'un qui aime un peu voyager, puis, on pourrait dire un peu l'exotisme, ben, ouais, ça fait bien. J'aime ça, t'entends ça? Oui, l'exotisme. L'exotisme, voyager, mais apprendre de l'autre. Ça, c'est intéressant ce que tu apportes là. Pour toi, Anya? Oui, moi, je pense que c'est un bon mix culturel qui accepte toutes les façons à vivre ensemble et qui laisse la liberté, mais qui va aussi accepter la façon d'autres et aussi d'ajustement pour un nouveau endroit qu'on veut aller. Oui, hein? Parce que des fois, quand on choisit le même endroit, tu sais, comme toi, tu viens de l'Allemagne. Oui. De quel endroit exactement en Allemagne? C'était Allemagne l'Est OK. et il y a déjà comme beaucoup de différences juste en Allemagne, comme des parties différentes qui sont culturellement très, très différentes. Ah, OK. Voilà. Là-bas, c'est déjà comme un petit défi aussi, là. Ah oui? Et aussi, historiquement, là, l'Allemagne West et l'Est. Et voilà, ça fait déjà comme... c'est une histoire très intéressante, mais aussi compliquée. Absolument. Il y a une histoire qui est quand même lourde. Oui. Vous portez une histoire lourde derrière. Puis, tu sais, avant qu'on rentre dans le sujet, moi, j'aimerais ça un peu entendre parler de ça. Comment est-ce que vous, en Allemagne, comment est-ce que les gens, parce que vous n'êtes pas responsable Oui. de ce qui s'est passé Oui. du passé.
mais il y a quand même la lourdeur historique qui est là. Oui. Comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que les gens le vivent en Allemagne? Ça, c'est un sujet très difficile à expliquer parce que c'est sûr, comme tout le monde, ou presque tout le monde, sont quand même... c'est comme notre histoire, là. Oui. Et il y a comme quand même un sentiment de tristesse, là. Ça a commencé juste comme peut-être quelques années. Ils ont commencé d'être encore un peu plus fiers d'être allemands, là. Ah, OK. Mais c'est sûr, avec le développement en Europe, en ce moment, mais aussi mondial, là, c'est un sujet très comme difficile, hein, parce que, comment je peux dire, là, il y a quand même des tendances plus radicales qui s'est développée dans les derniers temps. Voilà, c'est comme, c'est pas une sujet comme facilement, c'est pas homogène non plus dans la population. Et, mais c'est sûr, normalement, comme par exemple à l'école ou dans notre culture, il y a quand même beaucoup de souvenirs pour pas oublier notre histoire aussi. Là. OK. Mais cependant, j'imagine que vous avez commencé aussi à vous détacher aussi un peu de cette histoire-là, dans le sens que vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé par le passé. Tu avais quelque chose à dire là-dessus, Étienne? Ben, c'est parce qu'il ne faut pas oublier non plus, on prend l'histoire, ce que tout le monde pense, ben, les deux grandes guerres, tout ça, surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, puis qu'est-ce que le régime nazi a fait. Il ne faut pas oublier que après le 8 mai 1945, quand la guerre a été terminée, la capitulation, la guerre froide après a pris. Les Allemands ont été comme pris là-dedans aussi. Leur pays, ils ont eu plein de restrictions, on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait plus avoir d'armée. Mais le pays a été aussi divisé par les Alliés. Donc, dans sa partie, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, ben, les Russes ont ramassé l'Est. Mais il y a des familles qui ont été déchirées. Il y a des familles qui se sont séparées. Puis quand il y a eu le mur, ça faisait 20 ans qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de l'autre. Wow. Donc, tu sais, il ne faut pas oublier ça. Puis, d'un certain côté, c'est la communauté internationale qui le fait, ça. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Puis, comment je pourrais dire, c'est le mode de vie. Moi, j'ai eu la chance, étant donné que le mur était tombé, tout ça, parce qu'on ne se serait jamais rencontrés si le mur ne serait jamais tombé. Mais la mentalité des gens de l'Est, la mentalité des gens de l'Ouest. Et on a resté à l'Ouest, j'ai travaillé à l'Ouest, mais j'étais beaucoup avec ses parents, puis beaucoup dans les débuts aussi de notre relation. Puis ils m'ont fait beaucoup visiter. Puis j'ai quand même pu, en étant de l'extérieur, voir les différences aussi, comment le mode de vie est différent. Puis au travail, quand j'ai commencé à travailler, ben c'était drôle parce que des fois, c'était plus facile avec du monde de l'Allemagne de l'Est. Ah. Le contact se faisait quasiment plus facilement. OK. Oui. On va mettre les gens dans le contexte. Et toi aussi, Flora, parce que tu ne connais pas Étienne. Étienne est un vétéran. Okay. Donc, toi, tu as fait la guerre d'Afghanistan, je pense. Alors, pour te mettre dans le contexte. Et là, bien... Assez de parler du passé, hein? Le passé, c'est le passé. Là, on va s'en aller dans un passé moins lointain, plus heureux. Là, vous allez nous parler de votre histoire d'amour. Comment ça a débuté? Parce que c'est assez spécial. Est-ce que tu crois que Étienne a rencontré Anya en Allemagne? Ben, il a partagé que vu qu'il est un vétéran, je pense que oui. Mais dans un contexte peut-être assez particulier. Il va tout nous dire, je pense. Oui, hein? oui, exactement. Parce que, ben non, il ne l'a pas rencontré en Allemagne. Et c'est là qu'Étienne va partir son histoire. Raconte-nous ça, Étienne. Ça commence par A, mais c'est un peu plus froid, c'est en Alaska.
Ouais, c'est- Tu sais, une Allemande en Alaska. Alaska, Étienne en Alaska. Imagine, Ouais. dans un pays complètement différent. ouais. Ouais. Oui. Ouais. Alors, comment tout ça a commencé, là? On veut savoir, là. Ben, du côté d'Ania, c'est beaucoup plus glorieux parce que, étant donné qu'Ania elle est médecin, en Allemagne, dans les études de médecine, après 3 ans, dans les 6 années, ils sont obligés de faire un semestre à l'extérieur du pays, Ah, d'accord. un semestre pratique. Puis elle aime beaucoup voyager aussi, donc elle a décidé d'aller en Alaska. Puis Étrange. Étrange, comme C'est tu sais, fret. hein? Hein? on aime beaucoup les pays nordiques, donc. OK, c'est ça. Puis, ben, elle était là-bas pour faire un stage pratique et tout. Puis, au Alaskan Regional Center à Anchorage. Puis, donc, elle a été la première Allemande là-bas. Puis, tu sais, c'était vraiment de quoi de spécial. Moi, c'était un peu moins glorieux parce que moi, j'étais en peine d'amour. Oh! Puis j'étais dans l'armée dans ce temps-là, j'étais militaire. Puis mon capitaine m'a dit normalement, tu es notre entrain, notre clown dans l'atelier et tout. Donc là, il n'y a plus rien qui t'intéresse, là, ça va pas. Donc tu vas en vacances, mais loin. Tu vas pas chez tes parents, tu vas pas chez ta terre, c'est ta terre à bois. Tu t'en vas en vacances. J'avais pas de passeport dans ce temps-là. Puis moi, j'ai toujours rêvé d'aller au Yukon. Puis le soir, j'étais dans une librairie à Québec parce que j'étais posté dans le quartier. Puis j'ai vu on remonte, hein? Donc, il n'y avait pas les applications pour les smartphones. On avait le Lonely Planet, ça c'était le Holy Grail pour voyager. Puis j'ai vu un Lonely Planet, Alaska, avec un gars qui a une grande barbe avec de la glace. J'ai dit, c'est là, je m'en vais. Fait que je suis parti, j'ai dit, je vais pouvoir vraiment faire le vide. Fait qu'une semaine et demie après, moi, je suis parti avec mon sac. Puis. Tu t'es dit, je vais geler cette peine d'amour-là, on va rester là-bas. Plus c'est loin, mieux c'est. Mais oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et là, tu es arrivé là-bas. Est-ce que, bon, tu étais médecin à ce moment-là? Tu faisais comme un stage? Ou, Oui, moi, j'étais étudiante. OK. Et voilà, j'ai fait un stage aux urgences là-bas. Et nous, on restait dans une auberge de jeunesse. Et c'était finalement là, on s'est rencontrés. Dans une auberge de jeunesse? Oui. OK. Parce que ça pleuvait beaucoup, beaucoup dans ce temps-là. Et Étienne, finalement, il s'est décidé parce qu'au début, il a fait un peu de camping sauvage là-bas, mais ça pleuvait vraiment intensément. Voilà, et il a décidé pour prendre une auberge de jeunesse et après certaines auberges de jeunesse là-bas, parce que la situation, c'est toujours un peu compliqué. Il y a beaucoup de travailleurs qui utilisent l'auberge de jeunesse là-bas pour rester plus long. Okay. Voilà, il y a beaucoup de restrictions pour rester plus longtemps dans une auberge. Ils n'aiment pas vraiment si on reste pendant la journée non plus. Voilà, finalement, il a trouvé ma auberge de jeunesse, là. Et le monsieur qui était propriétaire là-bas, et nous a fait dans une chambre ensemble. Oui, c'est particulier, hein? Mais Attends, là, la chambre, deux étrangers, on dit, OK, on vous met ensemble dans la même chambre. La chose, c'est que l'auberge de jeunesse était comme dans on pourrait dire, un bloc d'appartements. OK. Puis, dans chaque appartement, ben, il y avait des chambres. Puis, dans les chambres, c'était des lits à 2 étages. Ah, OK. Puis, dans la chambre qu'on était, il y avait comme 4 lits. 2 lits à 2 étages, donc 4 matelas. OK. Puis, c'était un peu la chose, c'est que c'est un petit Cambodgien. Puis, il dit, ça coûte 25 $ pour la nuit, déjeuner inclus, avec l'Internet limité, puis le téléphone Canada-États-Unis limité. Il dit, le seul problème, est-ce que ça te dérange si tu es toute seule avec 2 filles? Oh! Fait que là, j'ai passé 2 minutes, j'ai dit, non, correct. 2 minutes quand même! Le 3 jours, c'est le monsieur, là, il n'a pas nous demandé si c'était correct pour nous. Il a juste demandé, lui. C'est spécial. C'est ça. Ouais. Puis vous, les 2 filles, est-ce que vous étiez comme surprises que
Hein? Un gars dans le champ? Non, pas vraiment, parce que, comment je peux dire, là, en Alaska, hein, beaucoup de choses fonctionnent vraiment différemment. OK. Et c'était comme souvent de champs partagés là-bas. Voilà, j'étais comme pas super... j'étais pas super surprise, là. Mais finalement, c'était une bonne surprise. Mais pas tout de suite. Ça n'a pas été rapide, là, quand même. La surprise était comme... OK, il fallait digérer la surprise quand même. Là. De ton côté, on va y arriver là-dessus. Mais là, toi, tu t'es dit, OK, wow, avec 2 filles, hein, c'est le party qui va commencer. Là, qu'est-ce qui a fait là que tu as appris à connaître Anya? Moi, j'étais là, comme elle disait, on était obligé souvent de changer d'auberge de jeunesse. Donc, moi, dans ma tête, j'étais là juste pour une nuit, puis après ça, il fallait que je change, puis j'allais explorer une autre portion, parce que la ville d'Anchorage est quand même assez grande. OK. Puis il y a plus qu'une auberge de jeunesse, là, il y en a plusieurs. OK. Donc, quand je suis arrivé, étant donné que j'étais en peine d'amour, ben, je voyais vraiment rien d'autre, mais elle a été la première que je me suis dit, il y a encore des belles filles en terre. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être. Là, il m'a dit, je vais peut-être renouveler je vais rester un peu plus longtemps. OK. C'est correct. En fin de compte, j'ai fait tout le reste de mon séjour là-bas avec elle. Fait qu'on a été 5 jours ensemble. OK. Mais là, la langue, Oui. Anglais. tu parles anglais? Oui. Ah, OK. ça vous a sauvé. Oui. Oui. Mais- OK. Ouais. Donc, c'était notre mode de communication parce qu'elle parlait seulement anglais-allemand. Moi, je parlais seulement anglais-français. OK. Heureusement que l'anglais était présent pour vous sauver. Ça a sauvé, mais je voulais savoir, durant votre transition en Alaska, est-ce que tu lui as appris quelques mots en français au moins, Étienne? Non, on n'a pas pris. Non, dis non. T'avais pas encore exploré le français avec elle? Non. C'est sûr, on était dans un environnement anglophone, hein. Et moi, j'ai travaillé quand même pendant la journée aux urgences. Et c'est ça, moi, j'aimais beaucoup parler anglais jusqu'à aujourd'hui. On parle un mix de anglais et français à la maison parce que j'aime vraiment anglais. Et, mais plus en plus, ça commence à être un peu plus vers le côté français. Mais c'est ça, c'est notre langue de communication depuis des années. Ouais. Au début, Ouais. Alors, là, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on parle des différences entre le Québec et l'Allemagne. Parce qu'il doit y avoir des différences culturelles, hein? Intégration aussi. Parce que toi, tu as dû aller t'intégrer à un moment donné en Allemagne. Je voulais, là. Tu voulais, hein? Non, mais il y avait un bon vouloir, c'est ça Oui, qu'on retient. oui. Je voulais. Oui, il y avait un incitatif très, très, très fort. Oui. Hein? Oui. Alors, là, vous vous êtes rencontrés. Tu es retournée en Allemagne, Anya, à un moment donné. Toi, t'as-tu décidé de la suivre? Pas automatiquement parce que on s'est rencontrés en 2006. Quand je suis revenu, moi, je me suis dit, peut-être que je devrais apprendre l'allemand. Donc, je me suis inscrit à l'Université Laval pour prendre au département de langue allemande. J'ai pris des cours là. Mais moi, c'est parce que en 2000, je m'entraînais parce qu'en 2007-2008, j'ai été déployé en Afghanistan. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas parti tout de suite la rejoindre. Mais vous aviez resté en correspondance? Oui. Quand j'étais au Texas en entraînement ou à Wainwright en Alberta, on avait des fois des téléphones. Donc, une fois par semaine, normalement, je lui téléphonais. Je lui envoyais des cartes postales. Après ça, quand je suis revenu au Québec, j'écrivais des courriels. Puis, les premiers temps, je téléphonais à peu près une fois par semaine. Des fois 2, là, mais au début. Puis après ça, ça l'a pris comme... On s'est rencontrés en août. Elle m'avait invité pour passer Noël chez eux là, en décembre 2006. Fait que j'ai passé Noël mon premier Noël en Allemagne là.
Après, je suis parti pour l'entraînement. Mais j'ai été 6 mois après la revoir juste avant de partir pour mon déploiement là, en juillet. Et est-ce que c'est là, Anya, toi, là, parce que toi, tu n'étais pas tombée en amour tout de suite, là. Non. Hein? Ça a pris quand même un certain temps. Étienne a travaillé fort pour te séduire. Oui, Hein? ouais, effectivement. Finalement, moi, je m'ai redécidée sur une petite tour d'escalade, mais c'était comme une petite tour de hiking, là. Une randonnée. Oui, en Bavarie. Oh. Et Bavière, oui, c'est ça. Oh. Et- As-tu allé rencontrer les parents Sissi? Non, Ils sont de l'autre côté de la frontière en Autriche. c'est ça. Et nous, moi, je voulais absolument faire le hike pour la plus grande montagne d'Allemagne. Et voilà, on s'est préparé et on a fait du camping sur la moitié de distance. Et voilà, là, j'ai décidé, oui, il est quand même un homme super pratique et compétent. Oh! Et ça a beaucoup changé dans ma tête, là. Et Ah, voilà. fait que t'es pratique et compétent. Ouais. C'est bon? En randonnée. C'était en Ouais, en randonnée. randonnée, en OK. camping. Mais le sujet de outdoor, de voyage, du camping, c'était toujours un sujet qui était très important pour moi. Fait que Voilà. vous aviez des intérêts en commun, dans le Ouais. fond, C'était là. l'intérêt du plein air, de faire du trekking, tout ça. De là aussi l'Alaska. Donc, parce qu'elle a été au Mont McKinley et tout. Donc, parce qu'après son stage obligatoire à l'hôpital, elle a quand même visité, elle est restée 1 mois pour OK. se promener partout en Alaska. là. OK. Donc, c'est ça. Et là, tu été déployé en Afghanistan. Oui. Fait que donc, est-ce que toi, ton amour a grandi, Anya, du fait que là, il est déployé, tu ne le vois plus, tes yeux ont changé, ton regard a changé pour Étienne. Est-ce que là, comment tu te sens, toi, quand il était déployé pas en Alaska, mais plutôt en Afghanistan? Oui, c'est sûr, c'était difficile parce que c'est quand même un endroit difficile et on ne sait pas jamais qu'est-ce qui va passer. Hein. Voilà, nous avons quand même eu beaucoup de contacts téléphoniques. Pendant ce temps, c'est sûr, j'étais quand même beaucoup occupée aussi avec mon travail. Là. Et j'ai travaillé à côté de mes études aussi. Voilà, j'étais super occupée. C'est sûr, ça ne laisse pas nécessairement beaucoup de temps pour se faire de histoires comme super anxieuses. Là. Voilà, c'était quand même correct, mais finalement, on a décidé plus tard aussi qu'il va partir de force canadienne juste parce que moi, je ne voulais pas qu'il retourne dans une... dans une zone de guerre. Oui. OK. Intéressant. Maintenant, là, vous êtes ensemble. Vous avez commencé ensemble. Tu es allé rester en Allemagne quelque temps. Donc là, toi, tu as vu certaines différences, là, tu sais, culturelles, environnementales. Oui. C'était différent. Est-ce que tu as réussi à t'adapter à la vie là-bas? Oui, oui. L'être humain s'adapte à tout. C'est sûr que il y a beaucoup plus de personnes. Étant donné, moi aussi, au Québec, je n'ai pas d'une grande ville. Je viens d'un petit village. Donc, c'est sûr que là, quand j'arrivais, il y a beaucoup de personnes au kilomètre carré. Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est une adaptation pour moi, normalement. Donc, mais après, c'est parce qu'on perd un peu tous nos repères. On sait ici, bon, ben, on veut prendre notre permis de conduire, on achète une voiture, les immatriculations. Bon, c'est normal, on a vu ça depuis. Mais eux, leur système fonctionne vraiment différemment.
Donc là, c'est d'apprendre à revoir toutes les choses. Puis aussi, la langue. Il y a quand même la barrière de la langue, je pourrais dire orale, mais écrite. Parce que tous les documents qu'on reçoit sont en documents écrits. Donc, Est-ce que c'est un pays qui est bilingue? Tu sais, l'Allemagne, est-ce qu'on peut dire c'est anglais et allemand? Oui. 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 Dans beaucoup de places. Puis beaucoup la jeune génération aussi. Là, de beaucoup plus. Oui. Oui. Nous aussi, on apprend français à l'école. Ah Pas oui? tout le monde. Moi, OK. j'ai décidé pour prendre latin parce que c'était mieux pour mes études, là, parce qu'on a une partie des études de médecins qui sont... c'est obligatoire pour apprendre du latin. Ah oui? Pendant, oui. Ah oui, OK. Et voilà, parce que moi, j'ai toujours su que je voulais devenir médecin. J'ai pris le latin, pas le français. Finalement, c'était peut-être un peu la version plus dure, là. Mais c'est ça. Il y a comme beaucoup de monde qui apprend français, mais c'est comme mondial si le monde pratique pas leurs choses qu'ils ont appris à l'école, ils oublient. Hein? Oui, c'est ça. Exact. Vous m'aviez parlé lors d'une pré-entrevue que la hiérarchie était différente là-bas. Oui. Oui, c'est sûr. Comme au travail, il y a quand même pas mal de hiérarchies. Et c'est important pour nous dans une certaine façon de respect. Et c'est un peu ça. Voilà, on reste au début un peu distant, mais après un certain temps, c'est un temps normalement pas très long, on se familiarise, comment on dit ça? Oui, familiarise ensemble pas mal vite, mais au travail, ça reste quand même la version un peu plus collégiale et polie. Oui, c'est ça. Les titres aussi. Exemple, comme moi, je suis mécanicien, on a un chef d'atelier, on a un maître, un maître mécanicien. Donc, ils ont vraiment des échelons et tout ça. OK. Qu'ici, c'est beaucoup Il y en a moins. Oui, vraiment. Il y en a moins. Oui. OK. Exact. OK. Tandis que là-bas, c'est vraiment plus défini, je dirais. Puis... c'est quoi les défis que tu as vécu, toi, aller à vivre en Allemagne? Les défis. C'est sûr qu'il y a... C'est normal. Tout le monde, tout émigré vit ça. Au début, tu flottes sur un nuage. C'est comme... oui, parce que c'est comme un peu ta lune de miel. Tout est nouveau, tu apprends plein de choses. Comme tout le monde disait, tu vas voir, tu vas pouvoir aller sur l'autobahn, tu vas pouvoir rouler aussi vite que tu peux, la bière est bonne et pas chère, blablabla. Puis un peu je pourrais dire, les stéréotypes pour les Allemands. Puis, mais après 9 mois, 1 an, là, la bulle dégonfle un peu. Puis là, c'est le choc culturel. Tu t'ennuies aussi un peu de la famille, tout ça. La différence d'heure. Donc, 6 heures de différence de décalage, là, dans la semaine, tu peux pas appeler ta famille qui travaille parce que quand toi, tu es prêt, eux sont au travail, puis quand eux sont prêts, toi, tu dors, vice-versa. Donc, il y a un peu ça. Puis, les premières fois que tu reçois des papiers officiels, puis tu regardes, puis tu fais comme, c'est qu'est-ce qui est écrit, là, à quoi ça... Quand j'ai signé mon contrat de travail, moi... J'aurais pu signer n'importe quoi, puis j'aurais dit, parce que tu comprends pas tout, puis là, veux pas, il faut que ça avance. Là, on n'a pas 3 jours pour signer un contrat. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, je peux pas dire que j'ai eu vraiment beaucoup de misère. C'est de refaire un cercle d'amis, parce que c'est sûr que mes amis étaient beaucoup de ses amis à elle. Parce que sinon, je connaissais pas vraiment grand monde, là. C'est ça, exact. Mais après, avec au travail et tout, là, ça t'a pris combien d'années d'adaptation? C'est dur à dire parce qu'en Allemagne, j'ai resté à peu près 1 an et demi, 1 an et 3/4, puis après, on a déménagé en Suisse. Puis moi, j'ai déménagé avant elle. Ah, OK. Donc, je faisais du voyagement, puis même en Allemagne, on avait un appartement ensemble, mais j'ai pas trouvé du travail dans la région où est-ce que
Fait que j'étais à 350 km. Donc, j'avais une petite chambre que je louais. Donc, je partais le dimanche soir, puis je revenais le vendredi soir, puis je passais toutes les fins de semaine. Wow! Ouais. Wow, l'amour à distance. Oui. C'est beau, hein? Ouais. C'est beau. Moi, je trouve que Étienne était quand même bon. Ça lui a pris 9 mois avant d'avoir un choc culturel. Donc, une chance qu'Anya était là pour soutenir en arrière. Je suis sûre qu'Anya a soutenu quand il a vécu son premier choc, là. Hein, on veut tout retourner. On veut plus... On veut rien savoir de la culture autour de nous, puis on veut retourner. Mais Anya était là, elle a soutenu. Puis l'amour, là, ça combien bien des obstacles. Hein? Moi, c'est ça que je retiens. Ah, intéressant, ça. On va aller voir justement d'autres obstacles, mais quand le choix va se faire de venir habiter ici, au Québec. Donc, là, vous avez décidé d'aller, de déménager vers la Suisse au départ. Mais à un moment donné, Anya, toi, tu as pris la décision ou tu as dit à Étienne, mais moi, je vais aller habiter au Québec. Oui, finalement, c'est un peu notre décision ensemble pour retourner parce qu'Étienne, il est toujours un peu comme le doute qu'il veut rester en Europe, là, Ah oui. et il voulait toujours retourner au Canada. Ah, OK. Et c'était moi qui a plus décidé pour aller au Québec parce que j'ai quand même eu plus l'impression que ça va être plus proche que les choses qu'on connaît à la maison, chez nous, là, comme la nourriture, la façon de s'habiller, choses comme ça. OK. Et Fait qu'il y a quand même des similitudes absolument. avec le Québec versus l'Allemagne. Là. Oui. Et aussi sa famille, hein, on voulait rester pas comme trop loin de sa famille. C'est sûr maintenant que c'est quand même loin. Oui. Mais pour une personne allemande, oui, mais pour une Canadienne, pas nécessairement. Vous êtes plus habitué pour les distances comme ça. Mais c'est ça. Voilà, on s'est décidé pour aller au Québec. Mais ça a pris quand même beaucoup des années pour commencer le processus et pour avoir tout le permis et tous les papiers qui sont nécessaires pour avoir la permis de résidence permanente et la permis de travail. C'est ça. Et ça, il y a eu des défis autour de Ouais. tout ça. Hein? Vous pensiez que vous mariez, ça allait Tout le monde être ici, facile. tout le monde ici nous disait, vous êtes Ouais. mariés, ben, c'est une lettre à la poste. Ah ouais. C'est vraiment Finalement, c'était le contraire. Ça a été pénible. très ardu. Puis en plus, avec le métier qu'elle exerce, de faire reconnaître tout ça, c'est vraiment très, très compliqué. Oui, parce que tu étais reconnue. Est-ce que tu as étudié encore ici au Québec pour être reconnue dans ton métier de médecin? Non, j'ai fait des tests écrits, déjà comme en Europe, pour Canada. Et j'ai fait la test de la langue française à Montréal. Et aussi un stage de 3 mois à Maisonneuve-Rosemont. C'était comme une évaluation pratique parce que il y a comme de différentes étapes à faire avant on peut avoir la permis de travail pour être anesthésiste ici. Ouais. Là, vous arrivez au Québec. Tes parents, toi, ils habitent dans la ville de Québec, je pense. Ouais, où ma ils famille- habitaient. Mais ma famille reste vers la ville de Québec. Ma mère, elle a vendu sa maison dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, et là, toi, est-ce que tu as commencé à travailler à Québec en tant que médecin ou qu'est-ce qui t'a amené ici, en Abitibi, à Amos, là? Oui, c'était finalement
comment ça fonctionne, le processus d'application comme docteur étranger. Et c'est une collègue que je travaille ensemble en ce moment qui a vu mon curriculum vitae et qui a dit « OK, moi, j'aimerais bien en regarder un peu plus cette candidate-là. » Et c'est ça, voilà, on est allé pour les rencontrer. Et c'était comme la grande séduction. Et c'était... Mais tu étais habituée à la grande séduction. Oui. Hein? Oui, ça, c'était vraiment la grande séduction. Mais tu t'es dit, au Québec, mon Dieu, ils séduisent donc bien. Impressionnante. Toute la gamme. Oui, mes collègues, tous les départements différents, il y a eu quand même un programme comme super impressionnant. Et c'est finalement aussi la décision pourquoi on s'est décidé pour prendre l'hôpital d'Amos, là, parce qu'il y a des collègues qui sont vraiment formidables et c'est absolument plaisir de travailler avec eux. Parce qu'elle avait le choix entre Rouyn-Noranda et ici. OK. Puis il n'y avait pas rien ailleurs? Mais comment je peux dire... le processus d'application comme docteur étranger, ça commence vraiment dans la périphérie, là où beaucoup de docteurs de Québec ne veulent pas nécessairement aller. Ah, d'accord. Et c'est ça. C'est sûr, hypothétiquement, on pourrait refuser l'endroit qui est proposé, mais finalement, on trouvait ça trop hot ici pour refuser. Voilà, on a trop aimé, moi j'ai trop aimé mes collègues et l'endroit c'était la raison pourquoi on a finalement dit, OK, on va décider de travailler ici. Et maintenant, on a acheté une maison. Voilà, on a décidé pour rester aussi après mon temps, parce que mon temps obligatoire est expiré. Voilà, je pourrais partir. Ah, tu pourrais partir? Oui, c'est ça. Mais nous, on a décidé pour rester. Wow! On va les garder. Un médecin de plus à nous. Vous n'avez pas de choix. Il faut vous garder. Oh, ben, on est content. Oui, on est content. Puis moi, j'aime ça quand Anya, elle dit ses collègues de travail ont été bienveillants. Donc, on peut reconnaître que les gens d'ici sont bienveillants et accueillants. Donc, moi, j'aime ça quand elle souligne cette partie-là. On reconnaît que nos gens d'ici font quand même l'effort d'accueillir les personnes issues de l'immigration. C'est bien dit, ça, Flora. Là, on va aller dans la partie là, de la séduction s'est mise de l'avant. T'as accepté le poste. Mais toi, là, voulais-tu venir? Tu En Abitibi? suivais coûte que coûte, Oui, non, moi, c'est sûr que... Avant, on disait qui prend mari, prend pays. Mais là, c'est qui prend enfant, prend pays. Mais non, c'est sûr que je suivais. Étant donné, comme elle disait, qu'on est du monde quand même beaucoup de plein air. Donc, on fait du kayak, tout. Ben, l'Abitibi a beaucoup de ressources pour faire du plein air et tout ça. Donc, tu sais, vous aimez le foie aussi? Donc... Oui, on n'est pas du monde de prendre dans le sud, là, inclus. Donc, oui, non, c'est sûr que ça aide un petit peu. Ça l'a aidé à la cause. Oui. Mais là, il y a un défi qui est arrivé pour toi, Anya. Parce que là, le défi pour toi, Étienne, est passé. C'était en Allemagne, la langue en Allemagne. Tu as décidé d'apprendre et tout ça. Mais là, Anya, elle a appris du latin. Est-ce que ça t'a servi beaucoup à Amos? Non. Mais il faut dire, les racines sont quand même similaires. Quelquefois, on a des mots qui ça aide un peu, mais c'est sûr, les Québécois et aussi la façon abitibienne, c'est un peu spécial quelquefois. Ouais. Mais j'ai plein de collègues qui sont toujours très motivés pour me faire apprendre des choses. Oui. Mais nous aussi, on est très motivés aujourd'hui de te faire apprendre. Et d'ailleurs, c'est ta surprise. OK. On t'a préparé justement un bol de friandises, OK. mais à la saveur française jouale de l'Abitibi.
Alors, ce que je t'invite à faire, c'est que tu vas piger. Tu vas essayer de le lire. OK. Tu vas essayer de comprendre. Puis OK. tu vas nous définir qu'est-ce que c'est. Étienne, t'as pas le droit. là. Il y a peut-être même des Même expressions que je ne connaîtrais pas. Peut-être aussi, mais tu auras ton tour. Ouais. Alors, je t'invite à piger. C'est comme... Ah, c'est pas pire. Voilà, c'est pas pire. Est-ce que tu peux nous définir? C'est pas grave. OK. Ouais, Wow. Ouais. mais c'est pas pire. Non? Mais c'est pas Ouais. pire, hein? Ouais. Ça commence pas pire. Ça commence pas pire. J'aime ça. Hey, on aime ça. C'est trop facile, là. Oui. Allez. OK. Oh, Louis, il y a un beurre épais. Ouf. Alors, comment ça? Tiens, Étienne, lis-le donc. Lui, il est en beurre épais. Oh, Ouais. lui, il est en beurre épais. Je l'ai Qu'est-ce que jamais ça veut utilisé dire? à la maison. Je suis contente que tu l'aies utilisé. On va apprendre des nouveaux termes habitubiens. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être dit? Toi, C'est Flora? Lui, en beurre épais, moi, je pense déjà au beurre, là, qu'on Ouais. mange. Ça veut dire qu'il doit tartiner. Ouais. Lui, c'est comme il. On va le traduire comme ça. Ouais. Il en met beaucoup. Il met beaucoup de quoi? C'est ça. Il met beaucoup de quoi? Guylaine, aide-moi, Guylaine. Étienne? Étienne. Hein, c'est le jeu de langue. Oui, ben dans le Bas-Saint-Laurent, on l'utilise aussi. Quelqu'un qui met... nous, on va dire mettre du crémage sur tes histoires. Ah, C'est quelqu'un qui va exagérer. exagérer. Ah. Et ça, bravo Étienne! OK. Mais t'es bonne. Oui. Tu fais la déduction. Ouais, je le coupe, puis je vais chercher des mots similaires avec ma langue naturelle et avec la langue française pour pouvoir après être capable de aussi traduire les bons termes en Ouais, intéressant. Encore une fois, j'aime ça, là, j'aime ça, là. Tu vois, t'es en train d'apprendre. Oh mon Dieu, c'est paqueter la fraise. Redis-le, c'est Étienne. Se pacter la fraise. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je sais c'est quoi une fraise. Ça, tu sais, c'est quoi une fraise? Mais le mot pacté en anglais, là, tu dois l'avoir. Je suis pas sûre, là. Ça aussi, je ne l'ai jamais fait à la maison. Mais est-ce que tu l'utilises dans le Bas-Saint-Laurent? Oui. Oui? Oui. OK. Et toi? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça Le veut mot dire? en anglais, pacté, Mais le terme, non, je ne l'utilise pas. Moi Non? non plus. Non. tu l'as pas entendu? Mais j'ai L'avais-tu déjà entendu. Oui, j'ai Oui? déjà entendu, mais l'utiliser dans mon quotidien, non. OK. Il s'est pacté Étienne s'est pacté la fraise hier. OK. Ça veut dire qu'il a bu beaucoup. Ah! En Allemagne, il se pactait la fraise parce que la bière OK. était pas chère. D'accord. Hein? Pas ça, on connaît pas. Je t'en fais une dernière, puis après ça, c'est toi qui nous passes au risque. OK. Ah bon? On prend pas lui, là. Ah, la cerise sur le sundae. Ouais, ça c'est comme... Mais ça, on a aussi en allemand. Oui? Oui. Comment tu le dirais en allemand? C'est la cerise sur le sundae. Ouais, c'est die Kirsche auf dem Kuchen. C'est comme la cerise sur le gâteau. C'est comme la meilleure chose sur les choses qui est déjà bon. C'est comme le plus belle chose qui est... On a comme je sais pas, un événement qui est très, très belle et après, quelque chose arrive et c'est juste parfait. C'est C'est incroyable. un peu ça. Wow, t'es bonne! Une bonne stratégie, bravo. c'est vrai. Je ne sais pas en Abitibi, mais moi, d'où que je viens, la cerise sur le Sunday, souvent, c'est un événement à connotation négative. Oui? Oui. C'est Si tu qu'est-ce que arrives, ça voudrait dire pour toi? quelqu'un fait, moi je pourrais dire,
tu t'en vas en voiture, tu te fais frapper dedans, Hein? tu fais un accident en tout. Là, la police vient, tout ça. Puis, la cerise sur le Sunday, il y en a un il t'a volé quelque chose en même temps. Ah oui! Donc, il pourrait avoir l'autre côté, la Oui. médaille. Nous, on l'utilise plutôt de ce côté-là. Ah oui, wow! Mais c'est parce que la cerise sur le Sunday, tu sais, un Sunday, c'est Oui, oui, tellement oui, c'est bon. bon. Ouais. Tu mets une cerise par-dessus, imagine. Oh, l'extase. Maintenant, Ouais. on va avoir la cerise sur le Oui, sundae. pour toi. Oui. Alors, on est prête. On est prête. Bon. Est-ce qu'on commence avec un petit twist? Un tongue twister. Un tongue twister? Ouais. Eh, Seigneur, hein? Mm. Hein, il va-tu nous autres, Oui, toi? oui, on va tous OK. déconner. Alors, un virlang. Allez, on est OK. prête. Fischers Fritze, fischt frische Fische. Frische Fische, fischt Fischers Fritze. Faut tout dire ça? Oui. Oui. Fischers Fritze, Ah, Flora. Fischer, Frist, fischt frische Fische. Frist, Fischer, Fischer. Ouais, Pas pire, presque. pas pire. Bon. Fischer Fritz. Fischers Fritze, fischt frische Fische. Fischer. Fischers Fische, Fritze. Fische. Oui, Fischer. c'est compliqué, Fischer oui. Fritz. Super. Fischer. Ouais, C'est bon, hein? ouais. C'est pas pire non plus. C'est pas pire. Correct. C'était déjà comme pas mal. Alors, si on dit bonjour, Mhm. comment on le dit? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Guten Tag. Tag. Donc, si on regarde l'allemand, ça se rapproche beaucoup. Il y a des termes qui se rapprochent beaucoup de l'anglais. Oui. C'est les mêmes racines. Ouais. Quand on dit l'anglo-saxon, Oui? elle vient de la région de la Saxonie en Allemagne. Ah, Donc, c'est là viennent les racines. OK, c'est ça. Ouais. Parce que c'est quand même... C'est sûr que le Québec, ses racines se rapprochent justement des pays latines. Oui. Donc, où on roule beaucoup les R. Oui. Vous les roulez pas nécessairement, là. Non. Ils sont dit comment les R chez vous? En Mais c'est Allemagne? quand même une R, mais c'est R. R. Mais pas comme... C'est pas rrr, c'est pas Non, de même, hein? non. On roule pas. C'est- ça, non, ça. Il y a c'est pas de ça. mots qui sont Fritz, roulés. Fritz, ça vient plus de la gorge. Oui. 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 C'est une langue plus Oui. de gorge. Oui, puis c'est une langue qui prononce toutes les lettres. Oui. Ah oui! Comme moi, j'avais des collègues au travail qui disaient Étienne Étienne. parce qu'ils OK. prononçaient toutes les lettres. Ah oui! Oui. Donc, Et- prononcer tout. oui. Et l'intonation, c'est très comme égal. Nous, on n'a pas beaucoup d'altération d'intonation. Pour ça, on parle vite, on parle un peu monotone, mais c'est une langue très rationnelle. C'est pas toujours facile, mais comme le français. Mais c'est quand même difficile d'apprendre parce que on a beaucoup des articles différents, on fait beaucoup de conjugations, de déclinations de mots. La déclination, par exemple, ça n'existe pas en français. Puis il y a comment je pourrais dire, il y a des mots, des fois, on va dire exactement la même phrase, on va juste changer un article, mais souvent l'article est à la fin de la phrase. Donc, il faut écouter la phrase jusqu'à la fin. OK. Parce que, dépendamment l'article, parce que tu vas avoir je pourrais dire un mot avec un article, mais si on dit anziehen, ausziehen, mais quand on va bâtir la phrase, le an et le aus vont être à la terminaison de la phrase, à la fin. Donc, tout va changer, la signification de la phrase, mais à la fin. Donc, il faut écouter jusqu'à la fin. Wow! Et pour toi, le français, ici, là, ça te fait être un petit peu difficile, surtout qu'il y a nos expressions, il y a le joual qui est là. Tu sais, le joual, pour nous, c'est le slang en anglais. Est-ce que ça a été une grande adaptation pour toi, le français, en Abitibi?
Mais comment je peux dire, c'est sûr, oui, mais l'autre côté où j'ai travaillé, où j'ai appris le plus, c'était effectivement au travail. Là, sont beaucoup de termes techniques. On a comme une certaine numéro de mots qu'on utilise comme très, très souvent avec les collègues, avec les patients, et finalement, c'est un peu plus facile parce que c'est un environnement que je connais déjà comme d'Allemagne et de Suisse. Et ça aide beaucoup aussi parce que il y a comme des nomenclatures internationales pour la médecin. Et aussi, on sait un peu c'est quoi la réponse adéquate quelqu'un va dire ou le processus on est en train de faire, comme dans l'anesthésie, qui aide beaucoup pour éclairer certaines situations où on n'a pas peut-être toujours compris 100%, mais c'est sûr maintenant, chaque journée, on apprend un peu. Hein? Et comme j'ai déjà dit, j'ai des collègues qui travaillent très, très fort chaque journée pour me faire apprendre encore plus de choses. Voilà, c'est sûr, ça prend un certain temps pour tout le monde, mais c'était à la fin, c'était pas nécessairement le défi qui était le plus difficile, là, je voudrais dire. Parce que c'était un peu la même chose pour moi en Allemagne. Quand, au début, mon chef d'atelier m'avait donné un dictionnaire anglais-allemand, puis j'allais des fois pour demander un outil spécial, puis là, j'étais comme, il me semble, les muscles de ma bouche n'étaient pas faits pour ça. Oui. Mais avec le temps, comme elle a dit, on utilise toujours les mêmes termes techniques. Donc, au travail, j'avais zéro problème, tout le monde me comprenait super bien et tout ça. Mais des fois, quand je sortais du travail puis que j'allais, mettons, comme on allait avec de ses amis, puis des fois, je trouvais qu'avec certains de ses amis, ben c'était tous des médecins, ben là, ils parlaient comme d'un livre beaucoup plus élaboré. Donc là, des fois, j'étais comme, mais je comprends plus rien. Donc, c'était un peu ça. Mais sinon, au travail, je dirais que quand ça reste dans notre mode de travail, on s'habitue vraiment vite. Puis, comme elle dit, ça revient toujours le même roulement, toujours le même temps. Est-ce que ça vient difficile, tu sais, quand c'est pas ta langue? Est-ce que ça devient, à un moment donné, difficile de... Est-ce que c'est une lourdeur, tu sais, à un moment donné que... tu te forces toujours, tu sais, c'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est que tu forces, puis à un moment donné, ils disent, quand tu te mets à rêver dans cette langue-là, bien, c'est déjà mieux, tu sais. Mais pour arriver à rêver, des fois, ça prend du temps. Oui. Quand le déclic se fait de penser, comme pour moi, quand j'ai commencé à penser en allemand, là, ça a été plus facile. Quand on fait seulement de la traduction simultanée, c'est là que ça fonctionne vraiment pas. C'est ça. Parce que ça tu sais, c'est quand même une adaptation de langue. Tu sais, pour toi, tu le vois avec les enfants. Oui, il y a une adaptation de langue, aussi culturelle, puis une manière de fonctionner aussi, que ça peut être demandant et anxiogène. Donc là, il faut trouver des moyens pour aller diminuer l'anxiété pour pouvoir faire ensuite rentrer la nouvelle langue. Donc, on le fait beaucoup avec les... C'est de la répétition. Oui, la répétition, puis aussi... tout est par le jeu. Faire des jeux là, dans une autre langue, c'est plus facile de l'apprendre. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, il nous reste encore quelques minutes. Vous avez décidé de rester en Abitibi. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à dire, OK, là, le contrat est terminé, je pourrais aller partout où je veux. Vous êtes des grands voyageurs, donc vous pourriez repartir vers la Suisse parce que tu as adoré la Suisse, toi, Étienne. Vous auriez pu partir ailleurs, même en Alaska. Qu'est-ce qui a fait que, OK, on s'établit ici? Oui, mais comment je peux dire là, nous, on a
quand même beaucoup voyagé. On habitait ensemble en Allemagne, en Suisse, maintenant au Canada. Et c'est sûr de s'établir dans un nouvel environnement, c'est toujours, ça prend beaucoup d'efforts. Hein. Je pense, c'est quand même souvent sous-estimé qu'est-ce que ça prend pour changer l'endroit. Et je ne parle pas juste déménager au Québec, parce que c'est vraiment comme, tout ne sont pas juste de papier, c'est aussi trouver de nouvelles amies, le temps d'adaptation et c'est retrouver vraiment dans un environnement avec toutes les relations là-bas, avec les infrastructures, ça prend du temps et nous, on a dit, OK, maintenant, on a comme une petite fille, on aimerait bien s'établir pour rester tranquille. C'est sûr, on a encore certains sujets on aime à faire, là, mais on aime quand même rester un peu plus tranquille et pour juste voir qu'est-ce qu'il y a autour de nous et les possibilités, le voyage qu'on pourrait faire parce que le Canada est très, très beau. Et quelquefois, ça c'est une chose, je trouve aussi, le monde qui vit ici, il faut plus découvrir leur pays parce qu'il y a des endroits super, super beaux. Et pour les Européennes, ils voudraient rêver aller en Gaspésie, aux Côtes-Nord, toutes les places là, c'est vraiment leur rêve là. Et il y a vraiment de bels endroits pour aller ici. Effectivement. Je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Merci à toi, Flora. Merci. Ce fut une belle découverte. L'amour, c'est toujours beau, hein? Oui. Découvrir l'amour. Ensuite de ça, la grande séduction, comme quoi que les Abitibiens, quand ils s'y mettent, Oui. hein, ils s'y mettent, parce que même pour toi, Oui, non, moi, j'avais Ça, jamais mis les pieds en Abitibi c'est ça. auparavant. Parce que non toi, plus. tu viens du Bas-de-Saint-Laurent, Ouais. tout près du Nouveau-Brunswick, Oui, je les pense. Là. frontières à 20 minutes. Ouais. Alors, c'est ça un petit peu ton accent. Oui, oui. Alors, la grande séduction, fait que c'est un peu ça qui vous a amené ici et qui vous a gardé ici. Merci à vous deux, puis longue vie dans l'Abitibi et dans la MRC, entre autres, d'Abitibi. Merci à toi, Flora. Merci à toi, Guylaine. J'espère que tu as pu voyager encore une fois aujourd'hui. Oui, j'ai voyagé, j'ai rêvé. Moi, elle m'a fait rêver à Sissi. Ah oui. Sissi, mais la mélodie du bonheur. Oui, hein? Hein? Ça sera un autre sujet, Anya. Oui. Nous, on se laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine pour un autre voyage à l'étranger et une autre culture et un autre jeu de langue. À la semaine prochaine!